Ouvrez votre Bible, quel livre? Quel psaume? 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Regardez bien. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Église, il y a des personnes que des fois sont dans une église, elles ont un témoignage, mais il semble que des fois, elles vivent beaucoup plus persécutées par les problèmes que proprement quelqu'un qui a des victoires sur les problèmes. Et David ici, il montre tout ce qui arrive à quelqu'un qui cherche l'Éternel. Malgré les luttes que nous avons, beaucoup plus sont les victoires qui nous dominent que les luttes. Il y a des personnes qui ont une vie de janvier à décembre. Elle dit, c'est une vie de lutte. Je comprends. Mais à chaque lutte, qu'est-ce qu'il y a à chaque lutte, Église? Hein? Il y a une victoire. À l'Église, nous recevons tout ce dont on a besoin. Mais avec le temps qui passe, nous comprenons, Église, et nous prenons connaissance que nous sommes censés de faire ce que David parle au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Mais il y a des personnes qu'elles louent l'Éternel, vous savez quand? Dimanche. Les 30 minutes, les 20 minutes, les 15 minutes, les 5 minutes qu'on dédie, les 10 minutes qu'on dédie pour lui dire des mots sont les seules minutes qu'elle dédie pour quoi faire? Pour louer. Dieu, il se s'est séparé de l'homme parce que l'homme a laissé de vivre pour Dieu tout le temps. Vous comprenez quand il y a des personnes qui disent comme ça, « Ah, mais je ne peux pas être tout le temps à l'église. » Mais qui dit de venir tout le temps à l'église? Ce qui cette personne, à vrai dire, elle est en train de dire, c'est qu'elle ne peut pas donner tout le temps à Dieu. Parce qu'elle dit, ah, mais si je donne tout le temps à Dieu, qui va payer les factures? Mais si vous travaillez, qui vous donne la santé pour travailler? Si Dieu me donne la santé, je dois en toutes choses que je fais, qu'est-ce que je suis censé de faire? L'offrande d'église. Tout ce que je fais pour, c'est une opportunité de faire une offrande. La personne vient à l'église,
elle dort à l'église. Dormir à l'église, c'est un manque de respect envers l'Éternel. Et si vous êtes fatigué, restez debout. Et si vous êtes fatigué, restez comment? Debout. Parce que moi aussi, je suis homme. Et je participe des réunions. Et quand je participe des réunions, je suis fatigué. Et fatigué, je m'interdis. Je ne dis pas, Séraphin, je ne me permets pas. Je dis, Séraphin, tu ne vas pas dormir dans une réunion. Parce que ça, c'est un manque de respect envers qui? Envers Dieu. La personne qui fait ça ne comprend pas ce qui est une offrande déposée sur l'autel. Parce que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent, pourquoi Dieu n'est pas avec moi? Mais comment voulez-vous que Dieu soit avec vous? Si vous-même n'êtes pas avec lui. Parce que Dieu représente l'autel. Et l'autel sans offrande, quelle est son efficacité? Aucune. Il y a une différence entre ceux qui font des offrandes à l'Éternel et ceux qui font des offrandes au diable.